Bonjour, dans cette vidéo, c'est un peu comme un tutoriel. Je vais vous montrer comment devenir un dealer de trafic très facilement, mais les étapes qu'il faut. Déjà, pourquoi le trafic? Parce que tout le monde a besoin de trafic. Sur Internet, c'est un peu comme le pétrole, c'est le carburant de toutes les machines que les gens mettent en place, leurs sites, leurs tunnels de vente. À un moment donné, il faut du trafic. Alors, il y a le trafic gratuit qui prend du temps et des fois de l'argent, et le trafic payant qui est la publicité et d'autres choses. En tout cas, c'est le trafic payant. Nous, ce que je propose dans cette vidéo, c'est de montrer comment vous pouvez vous positionner en tant que vendeur, dealer de trafic. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas Facebook ou Google, mais je sais générer du trafic. Vous aussi, vous savez générer du trafic. N'importe qui, de toute façon, on peut l'apprendre. Parce que générer du trafic, c'est avec les méthodes gratuites ou les méthodes payantes, peu importe. Mais comme dans tout commerce, vous allez vendre votre trafic plus cher que ce qui vous coûte. C'est ça, hein, c'est comme n'importe quel magasin, ils achètent moins cher et ils vendent le double ou le triple de ce que ça leur coûte. Et ensuite, ils ont leur marge, c'est ça, les bénéfices. En gros, hein, c'est ça l'histoire. Donc comment faire? Alors, déjà, avant toute chose, il faut présenter son offre de trafic. Donc ça s'appelle une page de vente. Il faut faire une page de vente. Donc là, je montre celle-là. On peut faire un peu n'importe comment, mais c'est toujours présenter qu'est-ce qu'on vend, donc du trafic, pourquoi il est bien ce trafic, etc. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argumentation. C'est le trafic, mon trafic est bon, et il est pas cher, et puis voilà. Et c'est rapide, tout ça. Comment passer commande? Ensuite, donc on propose combien de trafic vous voulez et quel est le prix. Donc 100 clics, 50 euros, hors taxe, hein. Donc oui, ça peut faire cher ou pas cher, peu importe. En tout cas, c'est votre offre de trafic. Et ça peut monter, voilà, 2000 clics, 1000 euros. Ensuite, une fac, donc pour répondre aux questions des gens, combien de temps ça prend, est-ce que c'est sûr, blabla. Voilà, la page de vente est finie. Ensuite, pour vendre, il faut un processeur de paiement. Alors moi j'ai choisi un TPE, c'est parce qu'il y a des avantages à un TPE, il y a des inconvénients aussi. Et moi, dans la balance, je prends quand même un TPE. Parmi les inconvénients, un très grave, c'est que tout ce qui est acheté sur un TPE peut être remboursé pendant 30 jours. Le client peut se faire rembourser. Le vendeur, donc moi, je n'ai pas la main sur ça, sur le remboursement, je ne peux pas le refuser. Et donc, il est toujours accepté. Alors, ça peut être un souci. Mais on va voir, enfin, dans ma balance, en tout cas, c'est pas un souci. Mais voilà, un souci. L'autre souci, c'est les marges, enfin, les frais. Parce que sur le TPE, il y a beaucoup de frais. Hum, voilà. Alors, si on veut, on peut utiliser son propre processeur de paiement, que ce soit PayPal ou Stripe. Et là, on aura peu de frais. Et pour les remboursements, il faudra euh, travailler soi-même au cas par cas, voir si on rembourse ou pas, mettre les conditions générales de vente, comme quoi on ne rembourse pas. On peut faire ça. Ça fait un peu plus de travail, mais en échange, il y a beaucoup moins de frais. Et voilà. Donc, en tout cas, peu importe. Il faut un processeur de paiement, définir son offre. Donc, moi, mon offre, c'est le trafic. On peut choisir 6 options. Donc, dans un TPE, concrètement, ça se passe qu'il faut créer 6 produits différents. Donc, chaque produit, voilà, ça correspond à un bouton. Et il faut mettre le lien vers le bon de commande de chaque produit. Une fois que les gens ont payé sur un TPE, ils arrivent sur la page d'accès au produit. Donc comment faire pour donner accès? Eh bien, il faut demander, il faut mettre un formulaire pour demander des informations. Parce que d'abord, la personne achète et ensuite, elle donne ses informations. Donc je vais montrer ma page d'accès. C'est comme ça. Merci pour votre achat. Merci de remplir le formulaire ci-dessous avec vos informations. Tant qu'ils n'ont pas rempli ce formulaire, il n'y aura pas de trafic envoyé. Donc ce formulaire, c'est fait avec Builderall. On peut le faire avec autre chose, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, Builderall, quand on remplit ce formulaire et qu'on l'envoie, Builderall m'envoie un email avec toutes les informations qui ont été rentrées. Donc moi, tout ce que je verrai, c'est une vente dans un TPE qui m'alerte de cette vente et un email dans ma boîte mail avec les informations, le nom, l'adresse, voilà, et combien de clics ils ont acheté. J'ai le numéro de commande aussi que j'ai mis avec un script qui rajoute. Donc j'ai le numéro de commande qui vient de un TPE, donc pour bien vérifier que la personne ne remplit pas cette page sans avoir payé. Et insérer votre lien. Donc j'ai son lien vers lequel elle veut recevoir le trafic et le nombre de clics. Ensuite, quand la personne envoie ça, donc ça m'envoie l'email et elle arrive sur cette page qui dit merci, nous avons reçu votre commande, nous avons reçu vos informations et nous vous contacterons bientôt. Retournez sur le site, donc le site c'est la page de vente,
ou bien voulez-vous passer une autre commande. Donc sur le moment, elle peut à nouveau acheter d'autres clics pour un autre lien ou le même lien. Donc ça permet de faire une sorte d'upsell, puisqu'elle est dans le mood d'acheter. Ok, donc là on a vu la page de vente, la page d'accès. Ensuite, ce qu'il faut avoir pour pouvoir travailler, pour pouvoir livrer ce trafic, moi je recommande de prendre un outil. Donc il y en a plusieurs. Moi j'utilise celui-là parce que j'ai un accès déjà payé, parce que je paye autre chose qui m'a donné accès à ça. Donc je prends celui-là, mais il y en a d'autres. C'est des outils de tracking, de liens, pour faire des liens courts et pouvoir suivre toutes les statistiques. Et dans ces outils, donc ça doit coûter peut-être 10 ou 20 euros par mois. Voilà. On peut créer plusieurs types de liens. Et un qui est intéressant, donc la façon de faire, parce que, voilà, d'abord je vais revenir pour... Là, on a reçu une commande pour 100 clics, par exemple. On va pas envoyer du trafic sur ce lien de 100 clics tout seul, parce que c'est difficile de contrôler ça, à moins d'aller acheter dans une autre source de trafic payante, vraiment exactement 100 clics et les diriger vers ce lien, à moins de faire ça. Sinon, si on a des sources de trafic gratuites, donc organiques et payantes et tout ça, et qu'on a plusieurs clients, c'est difficile à gérer. Donc, comment il faut faire? Il faut créer un type de lien qui s'appelle un lien rotatif. C'est-à-dire que dans ce lien rotatif, on peut mettre plusieurs liens et une personne, quand elle va arriver sur ce lien rotatif, elle va voir le premier lien, par exemple. Et après, si elle retourne à ce lien rotatif, elle va voir le deuxième lien et le troisième lien, tout ça. Et jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la liste des liens qu'on a mis dans ce lien rotatif. Une fois qu'elle est arrivée à la fin, qu'elle a visité plusieurs fois, elle arrive au dernier. Donc le dernier, c'est un lien à nous qui nous sert. Ça peut être par exemple la page de vente où on vend du trafic. Comme ça, tous les gens qu'on envoie, eh bien, au final, ils verront quand même notre offre. Donc ça nous fera du trafic vers notre offre de trafic. Ça peut être une idée. Donc là, dedans, comment le faire, ça va dépendre de l'outil, mais en tout cas, c'est un lien rotatif, c'est assez connu. Donc il faut faire ça, et on envoie son trafic vers ce lien rotatif. Et dedans, par contre, ce qu'on peut créer, donc c'est dans des liens normaux de raccourcis, on crée un lien pour notre client. Donc ici, le premier, j'ai fait un lien pour ce client qui amène vers sa page, et j'ajoute ce lien, donc ce lien court, pour qu'il y ait les statistiques. Donc on met bien ce lien court dans le lien rotatif. Et ce lien rotatif, je lui envoie du trafic tout le temps, en fait. Parce que de toute façon, même s'il n'y a pas de client en ce moment, ça va quand même vers ma page de vente, mes autres liens. Je peux mettre mes autres liens aussi dedans. Donc ça me fait toujours du trafic pour moi-même. Mais s'il y a un client, ou deux ou trois, on les rajoute à ce lien rotatif, ce qui fait qu'ils vont recevoir du trafic aussi, qui est partagé, qui est divisé entre tous les liens qu'on a actuellement. Donc voilà, là l'explication elle n'est pas claire, mais en tout cas il faut savoir que déjà pour être dealer de trafic, il faut avoir un outil qui gère ces liens. Donc c'est des outils comme ça, de ce style, il y en a plusieurs, il n'y a pas vraiment de bon choix, tous ils font à peu près la même chose, hein. Donc il faut qu'il y ait la fonction de lien rotatif, et puis la fonction de raccourcir les liens, ce qui est quand même la base. Donc voilà, il faut juste avoir ça. Et après ce qu'on fait, donc quand on a créé le lien court pour ce client, on n'a pas besoin de dire elle recevra que 100 clics. On peut peut-être le faire limiter à 100 et après il se retire du lien rotatif. Mais disons que là, déjà, il faut créer le lien court, l'ajouter dans le lien rotatif. Et ensuite, dans le lien court, on a une page qui est la page des détails. Ça, c'est une page qu'on peut partager à n'importe qui est publique. On la partage donc au client pour qu'il puisse suivre son trafic. Il va voir, donc si on l'ouvre. Bon alors là, comme je suis connecté, il y a ce menu, mais si on n'est pas connecté, on n'a que ces informations. Donc l'adresse IP, la ville, le pays, on a des graphiques pour voir quel type de trafic on a reçu. Et donc on va voir le nombre total. Et en fait, au bout de 100, où on peut donner un peu plus de trafic, eh bien on va simplement, on peut changer l'adresse de redirection de ce lien, ou simplement le retirer du lien rotatif. Et on aura fini la commande. Voilà, donc les étapes, je vais récapituler. En gros, il faut créer une page de vente, hein, choisir son processeur de paiement, enfin se débrouiller. Moi, je pris un TPE, mais on peut le faire avec System.io directement et avoir ses propres processeurs de paiement, Stripe ou PayPal. Voilà, créer une offre. Ensuite, dans la page qui vient après le paiement, il faut un formulaire, donc ça peut être un Google Form,
gratuit aussi. On arrive dessus, comme ça, ils remplissent leurs informations pour leur lien. Après avoir payé, on reçoit cette information par email. Eux, la page d'après, c'est une page merci avec la proposition d'acheter d'autres choses. Ok, là, l'achat est fait, on a les informations. Ensuite, on passe dans notre outil de trafic où là, on crée un lien pour cette commande et on l'ajoute à notre lien rotatif qu'on a tout le temps, vers lequel on envoie du trafic de toute manière, euh, organique ou payant. Et dans ce lien rotatif, on a déjà notre URL à nous, nos pages, et on rajoute l'URL du client. Et on envoie par email le lien de partage des informations de trafic pour ce client. On lui envoie ça, c'est ce qu'il reçoit suite à son achat. Il reçoit cette page où il va pouvoir suivre son trafic sur cette page, en plus bien sûr de ces outils de suivi qu'il a sur le lien qu'il a mis. Quoi. Normalement, il devrait en avoir, mais pas tous l'ont. En tout cas, en envoyant cette page, ça leur permet d'avoir quelque chose en retour. Ils voient que le trafic arrive, qu'il est bien comme promis sur la page de vente. Moi, en l'occurrence, je promets que c'est du trafic français, voilà, pas d'Inde ou autre. Et on peut le voir dans cette page de détail, on peut voir que ça vient bien de France. Voilà, donc c'est fini pour ce tutoriel. Après, on peut parler des prix. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des prix élevés. Parce que 50 centimes du clic, hors taxe, donc avec la TVA à 20%, ça fera du 60 euros pour 100 clics. C'est assez élevé. Alors après, ça peut être élevé ou pas élevé. Parce que peu importe, ça dépend des gens, ce qu'ils estiment. Hein. Mais moi, mon trafic, il faut pas qu'il me coûte 50 centimes par clic. Donc bien sûr, mes sources de trafic, elles vont être moins chères. Alors combien? 25 centimes le clic, ou 10 centimes le clic, ou 1 centime le clic, peu importe. Mais voilà, ça après, on fait nos calculs, nos marges. Mais en tout cas, parce que moi en plus, je promets toujours 15% ou 20% de trafic en plus. Donc quand ils prennent 100, ils auront 120, 150, peu importe. Ils auront plus de clics. Donc déjà, ils pourront pas se plaindre sur le fait qu'il y en a moins. Mais après, on peut toujours se plaindre. Et puis comme c'est sur un TPE, ils peuvent se faire rembourser. Donc c'est pour ça que eux n'ont pas vraiment de risque. C'est plus moi qui les ai. Mais voilà, c'est pas des gros risques parce qu'il y a peu de gens qui se font rembourser. On va dire 1 sur 10 environ. Même s'il y en a 2 sur 10, il faut voir le côté positif. Il y en a toujours plus qui ne seront pas remboursés. Donc ça compense. Il faut avoir des bonnes marges quand même sur les clics. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Bye bye.